entre parenthèses, je vous dis que je n'étais pas, pendant des années que je ne combattais pas la personne de Mobutu, je combattais son système répressif qui privait le peuple de libertés fondamentales. Et rien sur le plan humain ne m'empêchait d'aller voir un homme malade et avec lequel, comme je viens de dire, institutionnellement, je devais collaborer. C'est ce que j'ai fait. Quel sens? Merci beaucoup, M. Tshisekedi. Ça va très bien. Merci beaucoup du temps que vous avez accepté de nous accorder. Ça va très bien, pourvu que vous fassiez votre devoir de diffuser ce que vous avez à diffuser. Bamama Batata Bandeko partout Bozali Mbote. C'est pour nous, les amis de Weti de Belgique, un grand plaisir. Un grand plaisir. Yako zongisa ba émission Nabiso sur YouTube. Toye na projet Nabiso ya contrôle des élections. Yango tozoyebisa ba konje Nabiso, ya opposition, ya majorité, ba candidat indépendant, ba groupement politique, mutu mon côté akima ba élection. Tokomi na tango ya ba expert. Yango biso ba les amis de Weti, tosalaki étude sur les contrôles des élections. Binomoko boyebi 2006 tosalaki na problème. 2011 tosalaki na problème. 2018 tosalaki pe na problème. Lelo avant même ba élection tobamdi ba problème ya fichier électoral. Biso ba les amis de Weti tosalaki étude comment contrôler les élections de 2005 à 2023. Donc 18 ans il y a étude comment contrôler ba élection. Ba conclusion na biso est très simple. Ba konji na biso ya opposition. Ba expert nabino, na entourage nabino, ba kosaki bino. Papa Moïse, ba expert ya ensemble, ba kosaki yo. Papa Martin Fayoulou, ba expert na yo, ba kosaki yo. Papa Delice Sanga, ba expert na yo, ba kosaki yo. Papa Matata Pogno, ba expert na yo, ba kosaki yo. IDPS, ba expert ya IDPS, ba kosaki Papa Augustin Kabouya. Ba expert ya MLC, ba kosaki pe Mama Eva Bazaiba. Ba expert ya INC, ba kosaki Billy Kambale. Ba expert pe il y a la société civile, na entourage la société civile, bazo kosa peuple congolais. Yango biso ba les amis de Weti. Tozo senga confrontation ya ba expert. Toboy mafinga, toboy kofinga président na biso Fachi Beton. Na Mama Denise toboy. Toboy bofinga ancien président de la République, na mwasi naye Mama Olive. Tobo ipe kofinga Papa Moïse, Papa Fayoulou, Papa Chesanga, Papa Matata Ponyo. Tobo ipe kofinga Papa Mozito. Na système oyo toye nango, tobo mafinga. Il faut le boulot comme les amis de Weti. Soki olingi koloba yaka na mosala na yo. Yango biso ba les amis de Weti tolobi boye opposition botika makambo ya fichier électoral. Ba contrôleur ya fichier électoral eza Papa Fayoulou, Papa Moïse Katumbi, Papa Matata Ponyo, Papa Delice Sanga, Papa Muzito. Nde ba contrôleur ya fichier électoral. Na minute oyo ba contrôler qui fichier électoral té.
Comme biso les amis de Wechi, voyez biso, tous en idéologie à Saint Thomas, au lobby au pessimage. Au lobby au pessimage. Tout ça là qui filme pour montrer comment contrôler les élections. Tout ça a deux versions. Version lingala, na version ya français. Bolandanano, version lingala, et après, nakoya lisusu ko expliquer bino. Ministre président du gouvernement wallon, M. Rédu Demotte, yé asala kibongo mobembo ya musala na mboka Congo na mois de mai 2011. Na bokomi na ye na ville ya Kinshasa abemaki atako bemate. Akendaki kokutana na président ya CENI Daniel Koyi-Mulunda pour se rendre compte na bon déroulement ya processus électoral na mboka Congo. Il faut commencer à observer aujourd'hui. Est-ce qu'on enrôle des petits-enfants? Est-ce qu'on empêche aux gens d'aller s'enrôler? Est-ce qu'on intimide les gens pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler? La fraude c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut observer, qu'il faut contrôler. On attend seulement le jour du scrutin là pour dire non. Mais là, moi je les invite à venir observer maintenant, à voir comment on enrôle, comment les choses se font. À ce moment-là, on va être des bons témoins de tous les cycles. Et pour l'instant, il n'y a pas d'observateur? Non, il n'y en a pas. Même la porte elle est ouverte, même les témoins des partis ne sont pas là. Au Katanga, là au moins j'ai vu des témoins des partis qui étaient là. Mais à Kinshasa, entre là où j'étais, ils n'ont pas été là. À moins qu'ils commencent aujourd'hui. Dans le Katanga, l'UDPS était partout. Hein. L'UDPS était là, le MLC était presque absent, les autres partis étaient là au Katanga. Moi, là j'ai félicité l'UDPS. Vraiment, ils étaient là. Ici, je n'ai pas encore vu. Nanenge Bolandi, président Yassini, n'a pas réponse na ye, Koyi-Mulunda a fumolé l'Ibiso Nzela. Keimba moko direction centre d'enrôlement ya Yolo pour na kotala ndenge ba congolais bazali ko s'enrôler. Est-ce que ba témoin ba parti politique bazali parti na UNC ya Vital Kamerhe, UDPS ya ba Etienne Tshisekedi, PPRD, MLC et autres. Est-ce que ba témoin na bazalaki? Aujourd'hui, il n'y a que les témoins des partis de ARC. Uniquement ARC. Et ils signent un document ou... Oui, il y a un document prévu pour eux. La CENI a prévu une fiche pour que les témoins puissent signer chaque jour, dès qu'ils sont là. Oh, ils allaient ça témoins, il y a des partis politiques. Ils ont ARC, PALO, OAC, CAS et Zali. Les partis politiques et celles qui jusque là. Ils allaient bon à un moment où il y a un enrôlement que chaque parti politique. Et c'est là qui va mettre les moyens nécessaires. Batia ba témoin na bureau d'enrôlement nyoso. Et vous savez qui va vérifier ce qui bandeko oyo bazali ko s'enrôler ba kokisami pour la kosala enrôlement. 3 semaines après, toyaki lisusu na Congo, les amis de Wechi, toujours la pointe. Toyaki mbala oyo na ministre belge des affaires étrangères M. Van Acker oyo asala kibongo voyage moko officiel na Congo. Kaka na ndenge ya kolandela évolution ya processus électoral, tokendeki ko visiter centre d'enrôlement ya Kalema. Tomoni mosala ndenge ezali ko salema. Ministre belge des affaires étrangères ndenge ozali komona Van Acker ye a bomba qui satisfaction a été. Biso les amis de Wechi tozanga ki pe kotuna mutuna te na président ya centre d'enrôlement soki ba représentant ya ba parti politique bazali koleka. Je n'ai vu que l'organisme CAS tel que je vous ai dit avant que je puisse... Soyons clairs, le MLC n'est pas passé. Effectivement, je n'ai pas vu là où c'est écrit MLC, oui. IDPS non plus. J'ai cité, il n'y a que CAS qui est passé ici. INC non plus. J'ai cité, il n'y a que CAS qui est passé ici, s'il vous plaît. Kaka ndenge moko. Kaka ndenge moko. Aucun témoin à parti politique azali koleka. Mais bango bazali se koko bana mosala. Vous avez raison. Mais est-ce que babiloko oyo ozali koloba ozali na ba preuve nango? Oui, effectivement, j'en ai. Vous allez remarquer que tout se trouve ici sur mon cahier. Et effectivement, ici, vous avez d'abord
la fiche de visite dans les centres d'inscription, c'est-à-dire toutes les personnes, les grandes personnes que je vois devant moi, vont pouvoir signer dans cette fiche. Et ici, vous avez les fiches de monitoring, c'est-à-dire chaque jour, nous avons l'obligation de donner les résultats à la hiérarchie. Et ici, vous avez la fiche qu'on appelle fiche hebdomadaire de présence des témoins des partis politiques et des observateurs. Et ici, vous allez remarquer aussi que nous avons ici la fiche de présence de MCI, c'est-à-dire, lorsque nous arrivons le matin, nous commençons par signer notre présence et au départ aussi, nous signons l'heure de départ. C'est comme ça que nous procédons chaque jour. Totuna qui peut avis à un confrère journaliste, na moi quoi koso oyo tumuni na sanda rolma. Asi na yoki maloba ya président ya bureau. Bon, jusque là, nakoyeba te, est-ce que alobi vérité? Point d'interrogation. Parce que bato soko yebisi bango. IDPS mbalo yo alobi bango pe il faut bakene na vote. Ah ba militant na bango baza prêt. Mais lorsque le président ya bureau azoloba na biso ke bayaka na bango te, tout ça bayebi mais bayaka na biso te, bayaka na bango te. Alors tout ça peut-être la question que nous poser na soit na bureau ya parti ya IDPS toyeba pe réalité toyeba pe bango bakoloba nini. Est-ce que le président a dit eza ya solo bien eza ya lokuta. Simana yango tokendeki kutana na papa Etienne Tshisekedi boyebi kaka les amis de Wechi biso tozali batu ya vérité tolingaki quand même toyeba vérité to pousse la vérité tina suka tokutanaki na papa Etienne Tshisekedi pona koyeba makanisi na ye alobaki nini. Ça c'était chez Kinshasa ça. Oui. On en vient. On vient d'un centre, c'était celui du sud. Le sud, en face. Le sud, en face de la clinique ANUFS. Et on a constaté qu'il n'y avait pas d'observateur de l'UDPS. Eh bien, moi ça aussi je suis surpris parce que le secrétaire général avait pris toutes les dispositions pour que, au moins à Kinshasa, nous ayons un observateur à chaque bureau. Voilà, je viens d'apprendre maintenant qu'il y a un bureau où il n'y en a pas. Ça, c'est malheureux, ça. Kasi eloko moko ekamwisaki biso ezali ete na bureau oyo Vital Kamerhe avotaki ata témoin moko te ya Vital azalaki. Ni même ya papa Tshisekedi, ni même ya papa Kengo Wadondo, ni même ya ba candidat oyo ya MLC. Azali témoin, il azali témoin ya candidat député. Kombo na nani? Kombo na ye Kuzuna Anise Katengizi. Kasi yo nga pe naza témoin ya candidat député Kuzuna Anise. Nga pe naza témoin ya candidat député Choki Tongo. Maman? Nga pe naza témoin ya candidat député Serge Kaembe. Nga pe naza candidat ya Apôtre Kwanga. Témoin ya candidat Frank Njonga. Nga témoin ya candidat Kolokei Madibu. Aussi témoin ya Tumba Marie. Témoin ya président Mokwazate. Tiazate. Tomoni te Azate. Ici, chez nous, il n'y a pas de témoin d'un président. Tomoni te Bandata. Témoin président Azate. Natango tokutanaki na papa Valentin Mobake, conseiller politique ya Etienne Tshisekedi, a rassuraki biso. A yebisaki biso eke UDPS ekotinda ba témoin na ba bureau de vote. Alobaki mibale na kati ya bureau, mitano libanda ya bureau. Tolanda ye. Biso po nini tozali kosenga cartographie ya ba bureau de vote. Tozali na logiciel na biso o eko incorporer ba biloko nyonso. Na kopesa ba détail. Na chaque bureau tozali na bato mibale 5 libanda. Po likambo ekozala oya libanda nde bazali kozwa rapport na ba oya kati baza ko signaler biso na quartier général. Toza ko relever bureau de vote par bureau de vote ba irrégularité nyos. Siko oyo baza na kati mosala bango nini?
liste bako signé donc vote esili et comme dépouillement procès verbal les alakat ba signé procès verbal batie kuna likolo ba irrégularité nyonso awa liste ezalaki 500 personnes bato ba voter 2000 personnes awa ba signal awa tozaki na ba bulletin ezangi ba fabriquer boy ba signal awa tozalaki na bato boy il fallait bazala awa ba komi déjà bati ba votaki na place na bango ba signal biloko donc batie ba réserve nyonso wana na procès verbal na ba résultat ya moto na moto ba photographie yango direct na quartier général na logiciel et bimi directement comptabilité chaque soir tozo publier ba résultat na biso chaque soir tokozela yango imulu tate tozali ko publier ba résultat na biso vote esili biso pe résultat eyebani tokomi siko na tanga dépouillement te tango oyo ezali pe vérité pe fo yebana tokendaki na centre ya dépouillement oyo ba témoin ya ba candidat nyonso bazalaki avocat diable azalaki wana naza témoin ya PPRD Joseph Kabila témoin ya Kamere INC Maman témoin non témoin ya maman Jolie Kenda MCR observatrice ya PCD ya Katikala témoin ya candidat indépendant et Innocent Kaseka. Moi, PPRD. Oui, non, témoin. Il y a UDP, c'est une séquelle. Bozali komona bino moko na bilili bafungoli urne na miso ya bato nyonso ba bulletin de vote nyonso basopi yango na table eloko ya liboso comptage ya ba bulletin de vote sous l'œil vigilant ya ba témoin si ba pesi résultat ya comptage. Le comptage est fini. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu 29 bulletins de vote exprimés pour les législatives. 90, excusez-moi, un lapsus. 90 bulletins de vote exprimés pour les législatives. À présent, nous allons procéder au dépouillement proprement dit. Ça veut dire nous allons ouvrir chaque bulletin et découvrir de qui ou pour qui, en faveur de quel candidat, les votants a exprimé son choix. Comptage est juste ou pas? Est juste. Est juste. Est juste. Vous êtes témoin en âne? On a témoin à professeur Emile Ngoïka Songo. Il y a Germain Kamenga. Dépouillement et bandio. Teva ba témoin wana bazali. Bango tout bazali kolanda. Ndenge bazali komona pe bino moko na bilili ba afficher nombre ya ba voix à côté à chaque candidat. Si ma ba compter nombre total ya ba voix. Témoins, observateurs, soyez attentifs. Nous allons procéder au comptage par bulletin exprimé, disons, des votants. Kanyanga 1, Niembo. Si ma ba compter nombre total ya ba voix. Kasi total a sikoyo soki et correspondre na 90. Kilango matata. Ah voilà. Nyo se tombé juste. Tout dans le témoin soki fantomas azalaki. Papa, calcul les a juste ou bien faux? Ça va. Les a vrai pena. Yebisa batu oyo babane koloba bike moko ezali soki okomi boye ekei est-ce fraude na ndenge omoni na ndenge vérifier na bureau oyo okoyebisa batu wana? C'est bon, l'élection qui n'a bien. On a des blabla sur le Congolais, sur la Némana. Surtout, il y a des cambouis tout contrôlés. Tu vas dire que le blabla pas en premier. L'élection qui n'a bien. Pour mon place, mon coïsala qui est effacé, Babaki Sipeko. T'es dans mon idée.
okoyebisa bato oyo babandaki koloba makambo wana okoyebisa en tout cas triage eza te bazotrike te bazosala bien. mama mbote Mbote papa. kombo na ona Kombo na nga Brenda Fele. oyo kosala nini Na yo ozala témoin ya PPRD. Et puis ya candidat na ngai député Mingo Ikasongo. dépouillement oyo omoni yango nde L'équipe bien, na ba condition nyonso ya bien. Problème moko mabe na trouver eza te. Kombo na ngai Paul Karmi Chishimbi. Nazali témoin na bureau de vote oyo awa ya UDPS oyo ya Tshisekedi. rôle na yo ezalaki nini na kati ya bureau Rôle na ngai ezalaki ya koobserve kozala vigilant mpona bato baza na camp adverse bakoka kolekela biso na mayele te. Ndenge bozali komona batémoin bazali kosigner ba procès verbal oyo ezali koprouve ete makambo nyonso elekaki na ndenge oyo elongobani. Tango témoin azali kosigner azali koacte processus oyo elingi koloba ke andimi ndenge makambo oyo elekaki. Bozali komona kaka bino moko baza kosigner moko moko. Sima nango ba remettre chaque témoin procès verbal oyo akomema yango na kije quartier général ya parti politique na ye. Après signature ya procès verbal ba afficher résultat na mur ya bureau de vote pour que lobby oyo ezali koya batu nyonso oyo bakoleka bamona résultat ndenge elekaki. Tolanda représentant ya ba évêque ya Congo ye expliquaki biso na processus oyo eloko nini marchaki na oyo emarchaki te. 97% balobi oyo batiaki na mur yango wana bamona na kati ya salle 97%. donc makambo balobaki ba urne ezalaki bourré soki oza na bike oponi Etienne Tshisekedi après 30 minutes encre limwe baye kobakisa na kombo ya Joseph Kabila nyonso wana d'après l'observation. Na rapport tozi ya observateur tomoni yango te. Ezalaki kaka ba rumeur. Awa tolobi 87,6%, ça signifie que au moins 2,4% ya ba résultat ekokanaki te. Soki totiango na positif par rapport na pourcentage quand même 97 ezali mingi moto akozala parfait à 100%. Ah ouais, de toutes les façons, pour pourcentage est moins délai, ça donne la crédibilité dans le processus jusqu'à l'affichage. Oui, jusqu'à l'affichage. Donc, ce qu'on a comprendre, depuis Ebandeli jusqu'à l'affichage, là, quand même, fraude à Mingi exacte. Voilà, résultat, oyo batangaki na bureau na oyo bafishaki avant ya okende na dépouillement wana tokokoma. Bon, après ça makambo ya mabe eza nini? Alors na makambo ya mabe tokobenga na lopoto irrégularité to faiblesse ya liboso na 37,1% ya ba bureau ya vote eloko moko to mosusu lokola matériel électoral ezangaki. Alors que Mobeko a signé 48 heures avant Mikolomi Balé Liboso, un signé Sengele qui kokokisa, ma matériel pour na bureau yonso, ba matériel kokaki seulement na 62,9% à bureau, na 37,1% à bureau et kokakité. Alors, Yami Balé o etambola ki malamu te, ata parti politique mokote zalaki présent donc na ba témoin na yebi pa yonso na ba bureau oyo batala kiwana. Parti politique azalaki na batémoin mingi koleka azalaki présent seulement na 50% ba bureau. Donc ata parti moko azalaki présent partout. Wana ezali faiblesse ya monene. Parce que soki parti moko azalaka na batémoin na ba bureau nyonso 7 ans plus tard, force est de constater que des problèmes subsistent. En effet, Télématongué s'est rendu à l'Athénée de la Gombe et au collège Saint-Joseph, deux établissements chargés de procéder à l'enrôlement des électeurs. Et là encore, il apparaît que des partis politiques, une fois de plus, n'ont pas envoyé de témoins.
Est-ce que awa ba parti politique va respecter loi wana? Ba respecter ta. Mutata ma respecter ngota ngana ye na ndenge nanga. Lero ba pesi yo carte. Témoin ni na parti politique a moniqué le loba livré aux cartes. Est-ce que témoin azalaki? Témoin moko azalaki. Témoin parti politique moko azalaki. Bon maman batata bandeko partout bozali mbote tozali awa na collège Saint-Joseph Elikia. Esika wapi tosalaka toujours ba reportage na biso. 2011 tozalaki awa. 2018 tozalaki awa. Lelo na 2022 tozala awa epai wapi bazosala enrôlement. Nakutani na papa mbote. Mbote papa. Kombo na yo nani? Georges Bola. Wewe kosala nini? Na kosala enrôlement awa. Namoni batemo ete awa. Voilà. Omoni place négligence ebandaka yango. Na sima au cadre on a ba parti politique ba koma kolelaka il y a la tricherie ba fungoli yango à côté de tout le monde. Maintenant on a ta témoin ya parti politique mon côté. Et l'autre mon côté ninité. Na sima bo le bon pouvoir à tricher, pouvoir à saliboye. Ngongango yango porte est ouvert ba témoin na bango. Ba ya ba parti politique tozo mona bango te. Ba lingi ba ya ngongani. Je pense que l'essentiel, c'est fini. Vous venez d'être enrôlé dans un bureau où il n'y a aucun témoin, aucun observateur, alors que l'article 38 de la loi électorale précise que chaque parti politique a l'obligation d'envoyer un témoin pour contrôler la CENI. Et les témoins sont à la charge de ceux qui les ont mandatés. Comment expliquer que vous n'avez pas de témoins ici? Bon, d'abord, lorsque vous dites que on exige que chaque parti politique ait des témoins dans les bureaux d'enregistrement, je vous rappelle que nous avons 857 partis politiques. Pensez-vous qu'il serait logique d'avoir 857 témoins dans cette salle-là pour qu'on puisse faire l'enregistrement? À un moment donné, je pense que les Congolais, nous devons mettre les choses dans la perspective de ce qui est faisable. Moi, je fais confiance aux institutions de la République. Je suis venu ici accompagné de plusieurs personnes donc de mon parti politique qui sont des témoins aussi qui sont dans cette salle-là. Et après que je me sois enregistré, certains vont partir avec moi, d'autres vont rester. S'il y a des partis politiques qui veulent avoir des témoins présents dans chaque bureau de vote, il n'y a personne qui a refusé cette présence-là. Donc moi je pense qu'il ne faut pas que nous puissions dramatiser le tout. Il faudrait à un moment donné, en tant que Congolais, qu'on fasse confiance aux institutions et qu'on avance. Awa naza PCI, naza présidente ya centre. Est-ce que ba témoin to ba observateur ya ba organisme où ezalaka pour la contrôle ya misala ya CENI bazoleka ou bien bazoleka te? En tout cas awa epa na ngai ba fiche wana eza vide. Ata observateur moko aleki te, ata mutu moko ya parti politique aleki te. Nasina yamba kaka sénateur moko ayaki kotala ndenge nani enrôlement ezolekana aleka na ba député mosusu bayaki kaka pona ko s'enrôler mais pona kotinda ta ba témoin na bango te. Naza chef de centre. Chef de centre ya bureau d'enrôlement oyo. Oui. Et loko nini constater neti na niveau na yo o monique et marché bien te. Na monique marché bien te ezali dans ce sens que depuis ba pesa biso musala oyo ezala ba fiche oyo ba ya ba parti politique en tant que ba contrôleur ou soit ba témoin ba ya ko assister ndenge nini enrôlement ezali ko seulement mais jusque là na tikala ko mona ta mutu moko te ya parti politique aya awa comme témoin. Les partis politiques ont fait savoir que sans financement ils sont incapables de déployer les témoins dans les 50 000 bureaux de vote. Ils demandent à la commission électorale de donner les moyens. La commission dit je n'ai pas ces moyens-là. Et c'est même interdit parce que si vous venez surveiller le travail de la commission, vous ne pouvez pas attendre la commission qu'elle finance encore votre travail de surveillance. Donc on ne sait pas quels sont les organismes qui peuvent aider les partis politiques à ce qu'on puisse déployer les témoins de ces partis à travers les bureaux de vote. C'est important, mais quel mécanisme est possible? Ça, ce n'est pas facile à répondre. Boti Kolanda, documentaire réalisé par les amis de Wechi, enquête Oyo
et sali 18 ans. De 2005 à 2023. Ndenge nauti koyebisa bino toza na besoin ya ba expert ya papa Moïse, ba expert ya papa Fayulu, ba expert ya papa Délice Sanga, na ba expert ya papa Matata Ponyo. Nazo senga bango confrontation devant les militants, il y a chaque parti. Boti Kolanda. Bolandi pe interview, il y a des pères et des mères. Papa Noël Tchani, le grand professeur. Asalaki Arolma Naye, na Atene de la Gombe. Asalaki pe na témoin. Bolandi na 2018 batindaki batemoite. 2011 batindaki batemoite. 2006 batindaki batemoite. Ba contrôleur et fichier électoral eza ba parti politique eza sénité. L'article 38 de la loi électorale dit ceci. Eza ba parti politique, ba candidat indépendant, na ba groupement politique lokola FCC, Union Sacrée, Ensemble, nde batu oyo baza na obligation ya kotinda ba témoin. Mais batindaka ba témoin te. Yango biso ba les amis de Wechi tozo senga débat na ba expert ya chaque parti politique. Toboyi Mafinga. Bolanda, suite à reportage Nabiso, cette fois-ci, version française. Bolanda. Le 23 décembre prochain, la République démocratique du Congo organisera pour la 3e fois de son histoire les élections présidentielles. C'est une échéance sous haute tension qui attend le peuple congolais. Les précédents scrutins en 2006 et 2011 avaient abouti à la victoire de Joseph Kabila, des résultats qui furent vivement contestés par l'opposition et qui occasionnèrent de l'instabilité politique, économique et militaire en République démocratique du Congo. Depuis près de 20 ans, la rédaction de Télématongué sur BX1 a suivi toutes les étapes qui doivent mener le Congo-Kinshasa sur le chemin de la démocratie. Nous étions présents lors de la reprise de la coopération belgo-congolaise en 1999. Lors du référendum de 2005, qui consacra la nouvelle constitution congolaise et l'organisation des élections présidentielles de 2006, le problème des témoins s'est présenté pour la première fois. Et en fait, il y avait très peu d'autres observateurs indépendants. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais je constate quand même qu'il y en avait beaucoup moins que lors d'élections en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Et ça, je crois que c'est un message que je voudrais adresser pour la prochaine élection, c'est d'avoir un maximum d'observateurs nationaux et internationaux, parce que je crois que tout le monde a intérêt à ce que le scrutin se déroule avec une très grande régularité. Selon l'article 41 du Code électoral, les témoins assistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix. Cette même loi précise également que le président du bureau de vote invite les témoins à contresigner le procès-verbal des opérations électorales. Les copies des procès-verbaux sont ensuite remises aux témoins qui les présenteront comme preuve de bon déroulement du vote à leur parti politique. Enfin, la loi électorale indique que les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés, et non à la charge de l'État ou de la CENI. L'absence de témoins n'est pas un motif d'invalidation du scrutin, sauf si ces absences sont provoquées de manière intentionnelle. La question de la crédibilité des élections en RDC repose donc sur la présence des témoins dans les bureaux de vote situés sur tout le territoire de la République. Il faut commencer à observer aujourd'hui. Est-ce qu'on enrôle des petits-enfants? Est-ce qu'on empêche aux gens d'aller s'enrôler? Est-ce qu'on intimide les gens pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler? La fraude se met là. La fraude se met là. La fraude se met là. Et c'est là qu'il faut observer, qu'il faut contrôler. On attend seulement le jour du scrutin là pour dire non. Mais là, moi je les invite à venir observer maintenant, à voir comment on enrôle, comment les choses se font.
À ce moment-là, on va avoir des bons témoins de tous les cycles. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'observateurs, de témoins des partis dans les bureaux. Et pour l'instant, il n'y a pas d'observateurs. Non, il n'y en a pas. Télé Matongué était descendu sur le terrain. Nous nous étions rendus au bureau de vote de Yolo Sud afin de vérifier le processus d'enrôlement de la population en vue des présidentielles de 2011. Aujourd'hui, il n'y a que les témoins des partis des ARC. Nous nous sommes ensuite rendus dans d'autres bureaux de vote. Même constat. C'est le seul, je dois dire que tout le monde est absent ici. Nous ne voyons presque pas un parti politique qui s'est identifié d'une manière officielle. Mais nous avons des organismes qui passent de temps en temps, une ou deux personnes par semaine en fait, si je dois le dire dans ce sens-là. Donc l'engouement n'est pas dans mon sens en rapport avec les partis politiques. Comme nous l'avait fait remarquer le président du bureau de vote, les partis politiques, toutes tendances confondues, n'envoient pas de témoins, à la grande surprise de certains responsables politiques. Ça c'est à Kinshasa, ça? Oui. Oui. On en vient. On vient d'un centre, c'était celui du Sud, et on a constaté qu'il n'y avait pas d'observateurs du DPS. Eh bien, moi ça aussi je suis surpris parce que le secrétaire général avait pris toutes les dispositions pour que, au moins à Kinshasa, nous ayons un observateur à chaque bureau. Voilà, je viens d'apprendre maintenant qu'il y a un bureau où il n'y en a pas. Ça, c'est malheureux, ça. La loi électorale demande aux partis d'envoyer des témoins vérifier l'enrôlement de la population en vue de la constitution d'un fichier électoral. Les partis politiques manquant de moyens se retournent vers l'État et la CENI pour réclamer un meilleur contrôle de l'enrôlement. Cette situation ubuesque est à l'origine des dissensions concernant le fichier électoral entre l'État, la CENI et les partis d'opposition. Mais on nous a dit aussi, donc, par d'autres observateurs, qu'il y avait aussi très peu de représentants politiques qui étaient impliqués, qui figuraient dans les bureaux de vote. Pourquoi ? Effectivement, hein, donc il y avait quelques observateurs. Par contre, les partis politiques congolais avaient envoyé peu de représentants. Alors ça, c'est un peu inquiétant, et c'est pour ça que je crois que la prochaine fois, on a intérêt à avoir un maximum d'observateurs, parce qu'évidemment, cette fois-ci, il s'agissait de dire oui ou non à une constitution. La prochaine fois, il s'agira d'élire des députés et des sénateurs, et donc les enjeux politiques pour le Congo, évidemment, seront beaucoup plus grands. Donc ce n'est pas parce que cette fois-ci tout s'est très très bien déroulé que la prochaine fois il n'y aura pas éventuellement des risques de fraude ou de manipulation, puisque la prochaine fois directement tous les candidats auront un intérêt direct dans l'élection, ce qui n'était pas le cas cette fois-ci. Donc je crois que c'est très important d'avoir un dispositif d'observation, pas seulement d'observateurs internationaux, mais aussi et surtout d'observateurs nationaux. Lors des élections présidentielles et législatives de 2011, M. Vital Kamerhe, président du parti UNC, avait voté à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Mais aucun témoin des partis politiques n'était présent ce jour-là pour attester du bon déroulement du vote. Des témoins représentant les candidats présidents. Non. Autre incohérence. Selon l'article 8 de la loi électorale de 2011, la liste électorale doit être affichée 30 jours avant le début du scrutin. Cette disposition permet à la population d'introduire dans les temps une réclamation, au cas où une erreur serait constatée, ou en cas d'absence de leur nom dans le fichier électoral. Or, la liste électorale a été affichée le 28 novembre, soit le jour même du vote, ce qui empêchait toute réclamation de la population. De nombreuses personnes n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste et n'ont donc pas pu voter. J'habite en Italie, je viens de Milan, j'ai été enregistré ici, mais mon nom n'apparaît nulle part et je ne sais pas si je pourrais voter. Télé Matongué s'est ensuite rendu au bureau de vote du collège Saint-Joseph de la Gombe à Kinshasa, où les témoins de tous les partis politiques étaient cette fois présents. Nous avons témoin à PPRD, Joseph Kabila. Témoin à Kamerhe, INC. Témoin à Maman Jolie Kenda, MCR. Les observatrices à PCD à Katikalanga. Moi, PPRD. Il y a UDPS, c'est une Sekedi. Selon l'article 63 de la loi électorale, le président du bureau de dépouillement ouvre l'urne devant les membres du bureau en présence des témoins, des observateurs ainsi que des journalistes et des 5 électeurs désignés. Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix sous le regard des témoins et le classe selon les catégories suivantes. 1. Bulletin valable. 2. Bulletin nul. À partir de là,
Tout s'est passé conformément à la loi et à la satisfaction de tous les témoins. Le comptage est fini. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu 90 bulletins de vote exprimés pour les législatives. Le président du bureau de vote classe les bulletins valables et calcule le total des voix obtenues par chaque candidat. Puis, dans l'article 68, il est stipulé qu'aussitôt le dépouillement terminé, la fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et par les témoins qui en reçoivent une copie. Alors, qui représente, celui qui représente l'UDPS? L'UDPS, c'est toi. Ok, bon, tu vas. Le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement, suivant les modalités arrêtées par la CENI. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu vérifier les résultats. Et tu as vu? Quel est son nom? Maman Kisombe Ngonda Hortense. Maman Kisombe Ngonda Hortense. Ici, combien de voix a-t-elle obtenu? Elle a obtenu qu'une seule voix ici et je vais voir le score qu'elle a obtenu dans d'autres bureaux. C'est la première fois qu'on participe. Moi, c'est ma première fois ici comme témoin dans des élections. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il puisse y avoir fraude au niveau des bureaux de vote, notamment dans les bureaux de vote où j'étais. Mais peut-être que si fraude il y a, il peut y en avoir, mais au niveau, à un autre niveau, mais pas dans les bureaux de vote tels que celui dans lequel j'étais, car le dépouillement a été fait de manière très rigoureuse. Je ne crois pas. Enfin, l'article 69 précise que les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Ce transfert au centre de compilation est une autre phase délicate du processus électoral, car des fraudes se réalisent durant cette séquence. Comment ces fraudes sont-elles possibles ? Revenons ensemble sur ce que dit la loi électorale. Selon l'article 67, le président du bureau de vote donne au chef du centre de vote et de dépouillement les procès-verbaux qui sont placés dans des enveloppes distinctes et scellées. Sur chaque enveloppe est indiqué le nom et le numéro du bureau de dépouillement. Le chef du centre de vote et de dépouillement se charge ensuite de transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Il est accompagné des membres des bureaux, des éléments de la police, des témoins et des observateurs. Lors du transfert, auquel nous avons participé et dont nous vous montrons les images, vous pouvez constater que 1. La police n'était pas présente. 2. Le président du bureau de vote ainsi que les témoins n'étaient pas présents également. Seul le chef du centre était présent. C'est l'homme que vous voyez assis sur les sacs contenant les bulletins de vote. Il en ressortira de cette séquence que plusieurs procès-verbaux ont été soit compilés sans la signature du président du bureau de vote, soit tout simplement remplacés. On a accusé les gens ici de prendre les bulletins et d'aller le gaucher en privé là-bas. Ils peuvent se dire que nous sommes des bons, le président doit être là. On va amener tout ça à la Cour suprême. Pardon, président. Parce que c'est depuis hier que nous étions là, depuis 8 heures. Tout ce qu'on a eu comme résultat, le président de centre, de bureau, n'ont pas signé. Ils ont seulement mentionné leur nom et prénom. Tandis que la loi dit, ils ont été formés, la loi dit qu'ils doivent signer. Je regrette. Mais c'est depuis hier, mon président. Moi, je viens d'avoir le rapport, on m'appelle, on doit appliquer la loi ici. Les présidents du bureau de vote, tu les as formés, n'est-ce pas? On leur a dit qu'ils doivent signer. S'ils n'ont pas signé, je regrette. Alors, président, à qui va incomber le sort? Qui va incomber le sort? La Cour suprême, madame, monsieur, la Cour suprême va se prononcer. Un point après. Ça, ce sont des bulletins qui sont nuls. C'est neutre. Papa, c'est depuis hier à 8 heures. C'est depuis hier. Le président qui ont refusé de signer. Ah, non, c'est là. On va les arrêter. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est non, on va les poursuivre. C'est depuis hier, papa. On va les soumettre à la justice, on va les poursuivre. La communauté, certaines interventions sont là. C'est depuis hier. Pardon, passez pas. Vous êtes observateur? Oui. Notre loi, ainsi que les témoins, on a amené des fiches qui ne sont signées par personne ici. On ne sait pas où on les a remplis, et ça, on ne va pas les compter, on doit les amener à la Cour suprême de justice. Des bulletins non signés par personne, non certifiés par personne. On devait signer, le président signe.
Et on a la signature. Et c'est vide. On ne sait pas où. C'était fait dans un bureau, on ne sait pas. C'était fait ailleurs, avec tout ce qu'il y a comme critique ici, qu'on a fait des bureaux à part. Qu'est-ce qui est vide? Qu'est-ce qui est vide? Parce que là, les témoins ont signé. La personne demandée par la loi, c'est le président d'abord. Un bulletin, même si le témoin ne signe pas, il est valable. Mais si le président ne signe pas, on peut prendre deux bandits du PP, des partis politiques, et ils vont les bulletins, nous avons des témoins. Qui est le président? La signature la plus importante, c'est celle du président. Les gens ont aussi des fraudeurs, on a parlé des bulletins, des fiches partout ici. Ils peuvent se mettre à deux, nous avons signé comme témoin. Non, il faut que le président signe quelque chose. Après le départ du président de la CENI, la fraude s'est intensifiée, et cela sous toutes ses formes. Et le témoin du candidat de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, s'est exprimé à notre micro et nous a présenté ses préoccupations. Papa Nangaï, toqué na centre ya Mekao. Dans le centre de Mekao à Maluku, bureau de vote numéro 10378A, Joseph Kabila a obtenu 74 voix et Étienne Tshisekedi a obtenu quant à lui 38 voix. Mais au centre de compilation, les chiffres ont été malheureusement inversés. C'est ainsi que Kabila s'est retrouvé avec 47 voix au lieu des 74 voix normalement glanées. Et Étienne Tshisekedi, son candidat de l'opposition, s'est retrouvé quant à lui avec 83 voix au lieu de 38 voix. Babungo Liango est commis 83 voix. Toujours dans le centre de Maluku, na Menkao. Numéro, bureau de vote 10 378. Dans un même centre, bureau voisin 10 378B. Le candidat Joseph Kabila Kabange a obtenu 72 voix et le candidat Tshisekedi 45 voix, mais ils ont déclaré que Kabila aurait obtenu 27 voix et Étienne Tshisekedi 54 voix. Dans le même centre de compilation, un témoin issu quant à lui des rangs de l'UDPS a aussi constaté des irrégularités au détriment de son candidat. Bazui na fiche ya résultat, ba commis candidat na biso 169. Sur la fiche des résultats, on a écrit 169, mais lorsque nous vérifions sur le PV, on a écrit en chiffre 196, c'est-à-dire 196. La personne responsable du bureau de compilation nous a alors conseillé de consulter le procès-verbal. C'est ce que nous avons fait et nous avons observé que sur le PV, il était indiqué 196 et c'est ce résultat qui a été retenu. Une fois n'est pas coutume, les représentants des différents partis politiques se sont accordés et ont à la quasi-unanimité pointé du doigt la CENI, n'hésitant pas au passage à dénoncer non seulement son amateurisme, mais aussi son manque flagrant de formation face à des enjeux citoyens d'une telle envergure. Je suis témoin de Joseph Kabila Kabange. Mon problème se situe au niveau de la CENI. Quand elle forme des gens, elle doit réellement insister sur la formation citoyenne et non prendre des illettrés et les abandonner à leur propre sort. Après 3 jours, la CENI a publié des résultats provisoires sans pour autant poursuivre les présidents de bureaux de vote qui avaient failli à leur tâche. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Après la divulgation de ces résultats qui ont été confirmés par la Cour suprême, c'est le président sortant Joseph Kabila qui s'est vu reconduit pour un nouveau mandat devant prendre fin en décembre 2016. Aux grandes dames de son challenger, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui très rapidement a contesté ces résultats, les déclarant nuls et non avenus, et prétend à son tour lui aussi aussitôt serment. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Moi, Étienne Tshisekedi Wamulumba, élu président de la République démocratique du Congo.
7 ans plus tard, force est de constater que des problèmes subsistent. En effet, Télé Matongué s'est rendu à l'Athénée de la Gombe et au collège Saint-Joseph, deux établissements chargés de procéder à l'enrôlement des électeurs. Et là encore, il apparaît que des partis politiques, une fois de plus, n'ont pas envoyé de témoins. Est-ce que les partis politiques vont respecter la loi? Ba respecter ta. Mutata ma respecter ngota ngana ye na ndenge nanga. Les va passer aux cartes. Témoin ni na parti politique à moniquer le lobe à livrer aux cartes. Est-ce que témoin à Zalaki? Témoin à Zalaki. Témoin parti politique à Zalaki. Pour rendre crédibles les prochaines élections présidentielles et législatives du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, il faudrait que les partis politiques congolais puissent envoyer les témoins dans les 90 000 bureaux de vote répartis sur tout le territoire de la République. Les témoins, membres des partis politiques, refusent de travailler bénévolement. Et ces mêmes partis politiques manquent de moyens pour financer l'engagement du personnel. Les partis politiques ont fait savoir que sans financement, ils sont incapables de déployer les témoins dans les 50 000 bureaux de vote. Ils demandent à la commission électorale de donner les moyens. La commission dit je n'ai pas ces moyens-là. Et c'est même interdit parce que si vous venez surveiller le travail de la commission, vous ne pouvez pas attendre la commission qu'elle finance encore votre travail de surveillance. Donc on ne sait pas quels sont les organismes qui peuvent aider les partis politiques à ce qu'on puisse déployer les témoins de ces partis à travers les bureaux de vote. C'est important. Mais quel mécanisme est possible? Ça, ce n'est pas facile à répondre. Après 13 ans d'enquête, de 2005 à 2018, Télé Matongué sur Télé Bruxelles dans un premier temps, puis sur BX1 dans un second temps, a eu l'opportunité de constater les dérives relatives à ces élections et par conséquent propose les solutions suivantes afin de rendre les élections du 23 décembre 2018 non seulement crédibles mais aussi démocratiques. Premièrement, concernant le fichier électoral, il sera demandé à la CENI d'afficher 3 mois au préalable la liste des électeurs pour les 90 000 bureaux de vote. Cela permettra aux personnes ne retrouvant pas leur nom sur le fichier électoral d'introduire une réclamation. Secondo, nous recommandons aux partis politiques d'envoyer 3 témoins par bureau de vote, c'est-à-dire 270 000 témoins sur toute l'étendue du territoire. Ces témoins devant avoir une formation citoyenne appropriée et auront pour mission de ramener les 90 000 copies des procès-verbaux qui permettront de créer un centre de compilation citoyen, contribuant ainsi à réduire les risques de fraude et disposer d'éventuelles preuves au cas où une action en justice devait être introduite. Il faudrait donc créer un fonds qui assurera le financement des témoins.